8h27 dans la matinale info. Dit-elle tout de suite l'invité politique Luc Carvounas, Myriam Ankawa. Oui, sénateur-maire d'Alfortville, bienvenue sur ce plateau, Luc Carvounas. Bonjour. Vous êtes l'un des bras droits de Manuel Valls. Alors ça y est, Valls refait du Valls, il est redevenu lui-même. Est-ce que vous êtes soulagé? Je ne vais pas être soulagé parce que je crois, pour bien le connaître, il n'a jamais changé. Et puis, c'est une campagne qui va trouver son premier tour dans quelques jours maintenant. Il est revenu à ses fondamentaux, tout de même, on le voit, la fermeté, l'autorité, la République, la gauche réaliste. Est-ce que vous pensez, Myriam Ankawa, qu'en 3 semaines de campagne, quand on est un homme d'État, on sort de ses fondamentaux? Non. Et j'ai bien vu cette petite musique des uns et des autres qui ont voulu l'emmener sur cette ligne-là. Le volte-face, la volte-face sur le 49.3. Non, il n'y a pas eu de volte-face sur le 49.3. Ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment dit, vous me permettez de le faire ce matin, c'est que pour la première fois sous la Ve République, un Premier ministre utilise un 49.3 non pas contre son opposition, mais contre sa propre majorité. Ça aussi, ça a du sens de bien rappeler les choses. Donc pour vous, le début de campagne n'était pas raté? Écoutez, la campagne, elle sera réussie ou ratée au regard des résultats. Dimanche soir, je le sais, je le ressens dans les territoires, dans la campagne que nous menons, je pense qu'il sera premier au premier tour. Et puis ensuite, nous aurons cette belle campagne de deuxième tour. Ce que je veux, c'est que Manuel Valls soit candidat à l'élection présidentielle. Je ne veux pas d'un candidat qui sera désigné le 29 au soir pour nous dire quelle ligne politique il faudra au Parti socialiste. Il y a d'autres moments pour ça, d'autres calendriers. C'est trop important, on est en train de parler de la France. Je suis en train de parler de ce qui, moi, m'anime au quotidien comme maire d'Alfortville. Et je souhaite demain avoir un État qui me protège dans les politiques publiques que je souhaite mener. C'est ça être concret, c'est ça être dans le réel. La primaire de la droite, ça c'est un fait politique, elle s'est gagnée à droite. Est-ce que cette primaire de la Elle s'est même gagnée à droite, à la droite dure. Une droite qui n'a pas peur d'assumer qu'elle est de droite. Ah, ça c'est clair. Est-ce que ce sera la même chose pour la primaire de la gauche? Vous savez, il ne faut jamais prendre en miroir les élections les unes après les autres. Elles ont toutes leur singularité, leur empreinte. C'était la primaire de la droite et du centre. Là, nous sommes sur la primaire de la gauche. Je crois qu'on va avoir une forte participation. Déjà, plus de 2 millions? En tous les cas, en 2011, on était, je crois, 2,6 millions. Je pense qu'on sera dans cet étiage à minima. Je le vois. Malgré l'impopularité de François Hollande et un quinquennat en demi-teinte. Malgré tout ce que la presse dit depuis 3 semaines pour laisser entendre qu'il n'y a pas d'intérêt à cette primaire. Je pense, quand on rencontre comme moi nos compatriotes au quotidien, il y a une vraie appétence. Et cette appétence, elle se retrouvera dans les urnes dimanche soir. Et on vérifiera ça, évidemment, sur iTélé dimanche soir. Votre candidat a donc décidé de porter plainte après la gifle que lui a infligée un jeune homme lors d'un déplacement à Lamballe, en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. C'était mardi dernier. S'il a été ciblé, explique-t-il, c'est parce qu'il peut gagner. On va l'écouter. Il s'est expliqué à Limoges, près de Limoges, à Boisseuil, hier soir. Et puis votre commentaire juste après. Ce n'est pas un coup porté contre moi, contre ma personne. J'en ai vu d'autres et l'enjeu n'est pas là. Je vous le dis, moi, je ne mettrai jamais un genou à terre. Je ne mettrai pas ce genou à terre. Car si moi je mets un genou à terre, c'est la gauche qui est battue. Je suis la cible parce que je peux gagner. Alors finalement, est-ce que être ciblé, c'est un avantage? Est-ce que cette gifle peut le relancer? En tous les cas, on a bien compris dans cette campagne, le tout sauf Valls est politiquement déjà en marche. Ensuite, sur cette gifle, dans ce monde dans lequel on vit, vous et moi aujourd'hui, celles et ceux qui nous regardent, d'une extrême violence, on parle du terrorisme, mais moi je me souviens aussi que nous vivons aujourd'hui dans une société où on brûle des policiers, où on gifle des hommes d'État. Dans quel monde on vit? Et je suis heureux que la justice ait fait son œuvre. Il a été condamné et j'espère que les heures qu'il devra donner à la société mettront un peu de plomb dans la tête de ce jeune homme. Parce qu'à 19 ans, on se permet de gifler un responsable politique. De quel droit? Quelle est son expérience pour faire cela? Pour qui se prend-il? C'est quoi cette société dans laquelle on pourrait laisser passer tout cela? Personne ne le fait. Et j'ai constaté que toute la classe politique était unanime. Il faut à un moment donné remettre les valeurs au centre de nos vies. Le fait qu'il se réclame de Dieudonné sur sa page Facebook, est-ce que ça a joué dans la décision de Manuel Valls de porter plainte? Écoutez, vous, on vous gifle brutalement, vous ne portez pas plainte?
On peut être un homme d'État et aussi être un homme tout court. Je ne suis pas aussi un Premier ministre. Il y a des lois dans la République. Mais ce combat qu'il a mené contre Dieudonné, aujourd'hui, celui qui l'agresse, se réclame de C'est un militant visiblement d'extrême droite. En tous les cas, on a bien compris ces dernières années que l'extrême droite, comme une partie de l'extrême gauche, de l'ultra-gauche, s'est mis au travers du chemin de Manuel Valls. Pourquoi ? Parce qu'il ne représente pas seulement les valeurs que je soulignais de la République, il représente aussi une forme d'autorité. Et dans notre pays, cela fait aussi du bien de se dire demain qu'on aura un président de la République qui sera décidé à faire en sorte que nous vivions tous dans un monde apaisé et non pas de violence qui serait cautionnée ici ou là. On va avancer. Sur le fond des programmes, Benoît Hamon, on l'a compris, a son revenu universel. Arnaud Montebourg, le Made in France. Quelle est la grande idée? Quelle est la mesure socle, la mesure phare du programme de Manuel Valls? Ça reste un peu flou. Non, mais je vous remercie en tous les cas. C'est rare de voir qu'on s'intéresse sur les programmes des candidats. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on parle de la primaire, on parle des sondages, d'accord. On parle aussi de la jauge qu'il y a dans les meetings, très bien. Qu'est-ce qu'il propose? Mais vous n'avez pas retenu le revenu décent. Vous n'avez pas retenu le fait qu'on puisse mettre les heures défiscalisées. C'est ça, le retour de la défiscalisation? C'est ça la marque du programme? Le retour de la valeur travail. C'est le retour de l'accompagnement de chacune et chacun à faire ce qu'ils attendent d'un État. Vous trouvez un travail, vous donnez du pouvoir d'achat et vous donnez un toit au-dessus de vos têtes au moment où nous sommes sur le plan grand froid. C'est ça que j'attends, moi, d'un président de la République. Énormément du travail et un peu moins de l'emploi. Il arrête le fameux pacte de responsabilité de François Hollande et la baisse massive de charges. C'est un aveu d'échec. Écoutez, moi je veux bien qu'un jour, quand ça intéresse les uns, il soit Premier ministre, un autre moment, il soit candidat. Mais dans son programme, il ne poursuit pas la baisse de charges, entamé 40 milliards d'euros de François Hollande. Il continuera à développer ce programme économique dès le 29 au soir, quand il sera le candidat de toute la gauche pour l'élection présidentielle. Mais c'est lui, Manuel Valls, qui, sous son gouvernement, a fait baisser en 2016 le nombre de chômeurs de 160 000. Alors, les esprits chafouins vont vous dire « Oui, mais en valeur absolue, sur le quinquennat, le chômage a augmenté. » Moi, ce que je regarde, c'est que les réformes structurelles qu'il a portées avec détermination et que les frondeurs ont voulu mettre à mal, ces réformes structurelles fonctionnent. Mais vous me confirmez qu'il arrête les baisses de charges dans son programme, même si elles ont porté leurs fruits. Mais c'est un tout. D'accord. Comment on fait quand on a de bonnes chances de passer le premier tour, à en croire les différentes enquêtes d'opinion, mais qu'il y a un tout sauf Valls, comme vous en parliez, qui risque de se mettre en place? Où sont les réserves de voix? Quels sont les alliés au deuxième tour? Les réserves de voix, ils sont chez nos compatriotes. Je rappelle à chacune et à chacun que l'affaire ne sera pas pliée le soir du premier tour. Il y a encore une semaine de campagne. Mais le tout sauf Sarkozy à la primaire de droite. Oui, mais moi je crois beaucoup aux dynamiques. Et je pense que Manuel Valls sera dans cette dynamique dimanche soir. Et ensuite, j'espère que certains candidats, je pense notamment à Vincent Peillon, qui est assez sur le même segment politique, on va le dire, que Manuel Valls, puisse être très clair dans ses choix et non pas d'aller appeler pour un candidat qui serait assez duquel atypique. Se sent-il le plus proche même si en 2011, on a eu l'habitude dans la primaire de voir des appels à voter un peu atypiques. Je pense à Arnaud Montebourg pour François Hollande. Avec qui a-t-il plus de proximité politique et idéologique, Hamon ou Montebourg? Je pense que Manuel, il a une proximité, et je ne vais pas botter en touche, avec tous les candidats. Bien. Parce qu'ils parce qu'ils sont tous socialistes. À un moment donné, il y a plus de points. C'est une compétition entre socialistes. Oui, mais il y a plus de points qui les rassemblent. Je veux que chacune et chacun le sache, qu'ils le différencient. On va parler d'Emmanuel Macron pour terminer. Je sais que ça énerve un peu Manuel Valls. Quel regard vous portez sur ce phénomène qui remplit les salles? Il s'offre à la foule en Bretagne, là où Manuel Valls est agressé. Écoutez, moi j'en ai un petit peu assez de parler dans la primaire de ce candidat qui ne souhaite pas participer les 22-29 à ce suffrage. Comment vous expliquez un tel succès? On verra tout ça quand la campagne présidentielle va gagner. Vous savez, il y a un fait politique. Je trouve qu'il y a beaucoup de cynisme chez M. Macron. Il se dit le candidat de l'antisystème. Tant mieux pour lui, il est issu d'un milieu plutôt aisé, il a fait les grandes écoles, il a été coopté par ceux qui lui ressemblent, sans passer par le suffrage démocratique. Vous savez, c'est des messieurs comme Macron qui me pointent moi du doigt, qui suis issu d'une famille modeste, qui a pris l'ascenseur républicain, qui a été élu au suffrage universel. C'est moi qui suis le système, moi.
À un moment donné, j'en ai un petit peu marre de ceux qui sont le fruit du système, de pointer des gens comme moi en disant c'est eux qu'il faut condamner. Et on s'arrêtera donc sur ce coup de gueule de Luc Carvounas. Merci à vous et belle journée. Voilà, merci.